Bienvenue sur Soaking Worship Music. Aujourd'hui, nous entrons dans une prière puissante sur la force cachée du silence, l'obéissance sacrée et la confiance dans le parfait timing de Dieu. Dans un monde qui nous pousse à tout partager, Dieu nous appelle peut-être à une saison de sainte quiétude où les rêves sont protégés, la foi est renforcée et sa voix devient plus claire. Ce message vous aidera à discerner quand parler, quand rester silencieux et comment garder les trésors divins que Dieu a placés dans votre cœur. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ouvrez votre cœur et recevez cette prière pour la sagesse, la patience, la maturité spirituelle et une intimité plus profonde avec Dieu. Au nom puissant de Jésus. Avez-vous déjà considéré que parfois, Dieu veut que vous soyez silencieux, qu'il vous appelle à une saison de silence? Chers amis, nous explorons aujourd'hui une vérité exigeante qui pourrait transformer votre marche avec Dieu. Le silence n'est pas seulement d'or, il pourrait être divin. Mais pourquoi Dieu voudrait-il que nous restions silencieux parfois? Aujourd'hui, nous allons découvrir le pouvoir caché du silence dans l'obéissance tranquille et comment il peut approfondir notre foi. Je vais aussi prier une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Je sais que certains d'entre nous ont du mal à garder les choses secrètes, agissant comme des panneaux d'affichage vivants pour nos propres vies. Nous faisons des annonces quotidiennes, exposant chaque détail. C'est comme si nous ne pouvions pas résister à tweeter nos choix de petit déjeuner ou à partager chacune de nos pensées et sentiments sur les réseaux sociaux. Mais, et si Dieu essayait doucement de nous enseigner l'art du silence sacré? Parfois, chers amis, Dieu veut que nous nous retirions du bruit et que nous le trouvions dans le calme. Imaginez être comme la bande-annonce d'un film à suspense qui en révèle juste assez pour intriguer, mais pas toute l'intrigue. Ou comme un espion en mission top secrète, sachant qu'en rester silencieux et juste écouter. Dans ces moments de silence, nous pouvons entendre Dieu plus clairement et lui permettre de travailler profondément en nous. Pensez à un plongeur expérimenté se préparant à une plongée profonde. Le plongeur ne parle pas constamment de la plongée ni n'explique chaque mouvement. Au lieu de cela, il se concentre, respire calmement et se prépare dans une concentration tranquille pour les profondeurs à venir. De la même manière, Dieu nous appelle souvent à des périodes de silence, nous préparant à des profondeurs spirituelles que nous n'avons jamais expérimentées auparavant. Cette sagesse nous est rappelée dans l'Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 et 7. Il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous les cieux. Le verset 7 dit, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Cela nous enseigne qu'il y a un timing divin en toutes choses, y compris quand parler et quand rester silencieux. Embrasser ces moments de silence peut nous aider à nous accorder à la voix de Dieu, lui permettant sa paix et sa direction de remplir nos cœurs. Chérissons ces saisons de quiétude comme des opportunités de nous rapprocher de lui et d'être renouvelés en sa présence. Je vais partager avec vous 3 perspectives puissantes sur les raisons pour lesquelles Dieu pourrait vous appeler au silence et comment cette quiétude peut transformer votre vie spirituelle. Numéro 1, la sagesse des secrets divins. Chers amis, dans notre monde d'hyperpartage, garder le silence peut sembler étrange.
Beaucoup d'entre nous sont déjà habitués à tout raconter sur leur vie, mais Dieu nous appelle souvent à garder ces trésors près de notre cœur. Il nous invite dans un espace sacré de secrets partagés avec lui. Pensez à Marie, la mère de Jésus, dans Luc chapitre 2, verset 19. L'Écriture dit, Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Parfois, Dieu nous donne des aperçus ou des promesses qui ne sont pas destinées à la consommation publique. Nous sommes si désireux de partager chaque bénédiction que nous oublions le pouvoir de la sainte discrétion. Garder les secrets de Dieu nous permet de les cultiver dans le terreau de nos cœurs. C'est dans ces moments de calme réflexion que notre foi peut croître profondément. S'accrocher aux paroles de Dieu nous aide également à pratiquer la patience et la confiance. Lorsque nous diffusons immédiatement tout, nous pouvons manquer le processus d'attente. Nous pourrions penser que nos mots feront avancer les choses plus rapidement, mais dans le silence, nous reconnaissons que le timing de Dieu est parfait. Nous apprenons à attendre que son plan se déroule à sa belle manière. Proverbe chapitre 25, verset 2 nous dit, « C'est la gloire de Dieu de cacher une chose, mais la gloire des rois est de sonder une chose. » Ce verset nous rappelle que Dieu se plaît à révéler des secrets à ses enfants. Parfois, la chose la plus spirituelle que nous puissions faire est de chérir ces révélations en privé. Garder les secrets de Dieu peut aussi être un témoignage puissant. Dans un monde où chacun se dispute l'attention, votre confiance tranquille se distingue. Les gens remarquent quand quelqu'un se comporte avec paix et assurance. Votre confiance silencieuse dans les promesses de Dieu peut parler plus fort que n'importe quelle annonce. Souvenez-vous de Joseph et de ses rêves. Il a appris à ses dépens que toutes les révélations n'ont pas besoin d'être partagées immédiatement. Son endurance silencieuse a parlé plus puissamment que n'importe quelle vantardise prématurée n'aurait pu le faire. Garder les secrets de Dieu peut aussi être une forme de protection spirituelle. Lorsque nous sommes enthousiasmés par une promesse, notre instinct naturel est de le dire à tout le monde, mais parfois Dieu nous appelle à garder les choses secrètes pour notre propre bien, comme nous le voyons dans Genèse chapitre 37. L'histoire de Joseph nous enseigne la sagesse du timing et de la discrétion. Proverbe chapitre 13, verset 3 conseille, « Celui qui garde sa bouche préserve sa vie. Celui qui ouvre grand ses lèvres court à sa ruine. » Il y a de la sagesse à savoir quand parler et quand rester silencieux. Dieu peut vous appeler au silence pour vous protéger d'une opposition ou d'un découragement inutile. Combien de fois avons-nous partagé quelque chose prématurément pour n'affronter que le doute ou la critique? Matthieu chapitre 7, verset 6 avertit. « Ne donnez pas les choses saines aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Dans le silence, nous donnons aux paroles de Dieu le temps de prendre racine dans nos cœurs. Cela ne signifie pas que nous ne partageons jamais ce que Dieu fait, mais cela signifie que nous choisissons avec soin quand et avec qui nous partageons, guidés par le Saint-Esprit. Garder les secrets de Dieu peut aussi être un don pour les autres. Parfois, les gens n'ont pas besoin de connaître chaque détail de notre parcours spirituel. Ils ont juste besoin de voir le fruit de ce que Dieu fait dans nos vies. Noé a travaillé sur l'arche pendant des années avant le déluge. Imaginez s'il passait tout son temps à expliquer plutôt qu'à préparer. Pratiquer la sainte discrétion peut nous aider à devenir de meilleurs intendants
des révélations de Dieu. Cela nous permet de nous concentrer pleinement sur ce que Dieu dit plutôt que sur les réactions des autres. Ce genre d'obéissance attentive est un acte d'amour envers Dieu. Cela lui montre que nous valorisons ses paroles et faisons confiance à son timing. Garder les secrets de Dieu peut aussi être un temps de croissance spirituelle profonde. Lorsque nous gardons les choses entre nous et Dieu, nous devenons souvent plus conscients de son œuvre dans nos vies. Cela peut conduire à une relation plus intime avec lui, car nous partageons des moments privés de révélation. Psaume chapitre 25, verset 14 dit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance. » Dans le calme, nous créons un espace pour ce genre de communion profonde et transformative avec Dieu. Nous permettons à ses paroles de nous façonner de l'intérieur. Cela peut être difficile, mais c'est essentiel pour une véritable maturité spirituelle. Souvenez-vous, chers amis, garder les secrets de Dieu ne signifie pas être inactif. Il ne s'agit pas de ne rien faire, mais de cultiver ce que Dieu a planté en secret. Dans le calme, la foi grandit, le caractère se forme et les destins sont façonnés. Le tout sans qu'un seul mot ne soit prononcé aux autres. Alors, je vous mets au défi aujourd'hui d'embrasser le pouvoir de la sainte discrétion. Prenez le temps chaque jour de méditer les paroles de Dieu dans votre cœur. Vous pourriez être surpris de la profondeur avec laquelle il œuvre lorsque vous gardez le silence. Numéro 2, la force de l'obéissance silencieuse. Mes chers amis, nous pensons souvent à l'obéissance comme à une action que nous entreprenons, mais parfois l'obéissance la plus puissante réside dans ce que nous ne faisons ou ne disons pas. Dieu peut nous appeler à garder le silence sur son œuvre dans nos vies pendant une saison. Cette obéissance silencieuse peut être un acte profond de foi et de confiance. Pensez à l'histoire de Zacharie dans Luc chapitre 1. Lorsqu'il a douté du message de l'ange, il a été frappé de mutisme jusqu'à la naissance de Jean. Ces mois de silence sont devenus un puissant témoignage de la fidélité de Dieu. Parfois, notre silence permet à l'œuvre de Dieu de parler d'elle-même. Nous sommes souvent tentés d'expliquer, de défendre ou de promouvoir ce que Dieu fait. Et oui, il y aura des moments où Dieu nous appellera à partager et à témoigner de ses œuvres. Mais il est crucial de discerner quand ce moment est juste. Il y a de la sagesse à attendre et à laisser le plan de Dieu se dérouler selon son timing parfait. Il y a de la force à laisser le fruit de l'œuvre de Dieu être son propre témoin. Proverbe chapitre 27, verset 2 conseil. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Cette obéissance silencieuse exige une profonde confiance dans le plan de Dieu. Il n'est pas facile de rester silencieux lorsque nous sommes enthousiasmés par ce que Dieu fait. Nous pourrions craindre que si nous ne parlons pas, nous manquerons de reconnaissance ou d'opportunité. Mais les voix de Dieu sont plus élevées que les nôtres et son timing est parfait. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Lorsque nous obéissons à l'appel de Dieu au silence, nous démontrons notre foi en ses méthodes. Nous montrons que nous lui faisons confiance pour réaliser ses desseins en son temps. Cette obéissance silencieuse peut aussi nous protéger de l'orgueil et de l'autopromotion. Lorsque nous parlons constamment de ce que Dieu fait, nous pouvons parfois par inadvertance lui voler sa gloire.
Comprenez que notre silence permet souvent aux autres de voir la main de Dieu à l'œuvre et non nos propres efforts. Souvenez-vous de l'histoire de Samson. Sa force était un secret entre lui et Dieu. C'est quand il en a parlé qu'il est devenu vulnérable, chers amis. L'obéissance silencieuse peut aussi être un outil puissant dans la guerre spirituelle. L'ennemi n'est pas omniscient, il ne sait pas tout. Souvent, l'ennemi compte sur nous pour parler prématurément afin de faire dérailler le plan de Dieu pour nous. En maintenant le silence, nous protégeons les promesses de Dieu et permettons à son timing parfait de se dérouler sans interférence. Notre silence peut frustrer les stratagèmes du diable. Psaume chapitre 112, verset 8 dit du juste. Son cœur est affermi, il n'aura pas peur, jusqu'à ce qu'il voie son désir sur ses ennemis. Il y a de la force à savoir qu'en parler et qu'en rester silencieux. Dieu peut vous appeler au silence pour protéger son œuvre dans votre vie. Combien de fois avons-nous vu des gens partager une vision trop tôt pour n'affronter qu'une opposition inutile? L'obéissance silencieuse peut aussi être une forme puissante d'adoration. Elle démontre notre volonté de renoncer à la reconnaissance et à la louange des autres. Nous choisissons de plaire à Dieu plutôt que d'impressionner les gens. Colossiens chapitre 3, verset 23 nous encourage. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Pratiquer l'obéissance silencieuse peut nous aider à développer une discipline spirituelle plus profonde. Cela nous enseigne à contrôler nos langues et nos désirs de validation. Ce type de maîtrise de soi est un fruit de l'esprit que Dieu valorise hautement. L'obéissance silencieuse peut aussi créer une atmosphère d'anticipation et d'émerveillement. Lorsque nous ne révélons pas tout ce que Dieu fait, cela permet aux autres de voir son plan se dérouler avec admiration. Ils peuvent témoigner du miracle sans connaître les détails des coulisses. Pensez à ce que Marie a dû ressentir en voyant Jésus grandir, connaissant sa véritable identité. Son obéissance silencieuse a permis aux autres de découvrir Jésus en leur temps. Si vous aviez été à la place de Marie, qu'auriez-vous fait? Beaucoup d'entre nous ressentiraient probablement le besoin de partager une nouvelle aussi incroyable. Pourtant, Marie a choisi d'attendre et de laisser le plan de Dieu se dérouler. Garder l'œuvre de Dieu par notre silence peut avoir un plus grand impact lorsque le moment de la révélation arrive. Lorsque nous restons silencieux sur les promesses ou les directions de Dieu, nous les voyons souvent mûrir et se développer. Cela peut conduire à un témoignage plus puissant lorsque Dieu dit, finalement, c'est maintenant le moment de parler. Habakkuk chapitre 2 verset 3 nous encourage. Car la vision est encore pour un temps fixé, elle s'accomplira à la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement. Elle ne tardera pas. Dans le calme, nous créons un espace pour que les promesses de Dieu mûrissent pleinement. Nous permettons à ces plans de se dérouler sans notre interférence. Cela peut être difficile, mais c'est essentiel pour voir le plein dessein de Dieu se réaliser. Souvenez-vous, chers amis, l'obéissance silencieuse ne signifie pas une foi passive. Il ne s'agit pas de ne rien faire, mais de faire activement confiance au timing et aux méthodes de Dieu. Dans le calme, notre foi est testée, notre caractère est affiné et notre relation avec Dieu s'approfondit. Le tout sans qu'un seul mot ne soit prononcé sur son œuvre dans nos vies. Lorsque Dieu vous appelle à garder le silence sur son œuvre, faites confiance à sa sagesse. Vous pourriez être étonné de la puissance avec laquelle il agit lorsque nous obéissons en silence.
Numéro 3, le pouvoir des secrets sacrés. Chers amis, dans un monde qui valorise la transparence et l'ouverture, l'idée de garder des secrets peut sembler étrange. Mais il y a des moments où Dieu nous confie une connaissance sacrée non destinée à toutes les oreilles. Ces secrets divins peuvent être un lien spécial entre nous et notre Père céleste. Pensez à l'expérience de l'apôtre Paul dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 4. Il parle d'avoir été enlevé au 3e ciel et d'avoir entendu des paroles ineffables. Certaines révélations sont si profondes qu'elles sont destinées à nos cœurs seuls. Les secrets sacrés de Dieu peuvent être une source d'intimité spirituelle profonde. Lorsque nous gardons ces trésors près de nous, nous cultivons une proximité spéciale avec Dieu. C'est comme partager une blague privée ou un regard significatif avec un ami cher. Psaume chapitre 25, verset 14 nous dit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance. » Garder ces secrets sacrés exige discernement et maîtrise de soi. Il est tentant de partager chaque expérience ou révélation spirituelle que nous recevons. Nous pourrions penser que cela inspirera les autres ou prouvera notre maturité spirituelle. Mais parfois, la réponse la plus mature est de garder le silence. Proverbe chapitre 11, verset 13 avertit. Celui qui va divulguant des secrets révèle les confidences, mais celui qui a l'esprit fidèle garde un secret. Lorsque nous gardons les secrets de Dieu, nous lui montrons que l'on peut nous confier des révélations plus profondes. Nous prouvons de fidèles intendants de ces mystères. Ce silence sacré peut aussi protéger la pureté de ce que Dieu fait dans nos vies. Partager prématurément peut exposer l'œuvre de Dieu à un examen inutile ou à un malentendu. Notre discrétion permet à ces desseins de se dérouler sans interférence humaine. Souvenez-vous de l'histoire de Samuel et Saül. Dieu a révélé à Samuel que Saül serait roi, mais Samuel a gardé le secret jusqu'au bon moment. Ce silence sacré a permis au plan de Dieu de se dérouler selon son timing parfait. Garder les secrets divins peut aussi être une forme de guerre spirituelle. L'ennemi essaie souvent de saboter l'œuvre de Dieu en suscitant l'opposition ou le doute. Notre silence peut protéger les plans de Dieu d'une exposition prématurée. Daniel chapitre 2, verset 22 nous rappelle « C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Il y a de la puissance à savoir quand parler et quand garder le silence. Dieu peut vous confier une connaissance sacrée pour tester votre fidélité. Beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience de partager des informations sensibles pour le regretter plus tard. Garder des secrets sacrés peut aussi être un acte puissant d'adoration. Cela montre à Dieu que ses paroles nous sont précieuses et non simplement un sujet de conversation décontractée. Nous chérissons ces révélations dans nos cœurs, les méditant en privé. Pratiquer le silence sacré peut nous aider à développer une maturité spirituelle plus profonde. Cela nous apprend à valoriser la qualité plutôt que la quantité dans nos expériences spirituelles. Ce type de discrétion est une marque de sagesse que Dieu estime hautement. Les secrets sacrés peuvent aussi créer un sentiment d'attente sainte dans nos vies. Lorsque nous ne partageons pas immédiatement tout ce que Dieu nous montre, nous vivons dans une espérance confiante. Nous observons avec enthousiasme les paroles de Dieu s'accomplir en son temps parfait. Pensez à ce qu'Abraham a dû ressentir en gardant la promesse d'un fils dans son cœur pendant des années.
Son secret sacré est devenu un témoignage de la fidélité de Dieu lorsque Isaac est finalement né. Garder les révélations divines peut conduire à une vie spirituelle plus riche et plus profonde. Lorsque nous gardons les secrets de Dieu, nous constatons souvent qu'il nous confie encore plus. Cela peut aboutir à une compréhension plus profonde des voies et des desseins de Dieu. Amos chapitre 3, verset 7 dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Dans le calme de nos cœurs, nous nourrissons les graines des révélations de Dieu. Nous permettons à ces paroles d'apprendre racine profondément en nous. Cela peut être difficile dans une culture qui valorise le partage constant, mais c'est crucial pour la profondeur spirituelle. Souvenez-vous, mes chers amis, garder des secrets sacrés ne signifie pas être trompeur. Il ne s'agit pas de cacher la vérité, mais de protéger et de chérir les révélations spéciales de Dieu envers nous. Dans ces moments de sainte discrétion, notre foi est renforcée, notre sagesse grandit et notre relation avec Dieu s'approfondit. Le tout sans avoir besoin de diffuser chaque expérience spirituelle que nous avons ou chaque détail de notre vie quotidienne. Lorsque Dieu vous confie des révélations spéciales, gardez-les près de votre cœur. Vous pourriez être étonné de la richesse avec laquelle il bénit ceux qui peuvent garder ces saintes confidences. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, je viens devant ton trône de grâce avec révérence et action de grâce. Tu es le Dieu qui parle dans les murmures et tonne dans le silence. Celui qui tient le monde entier dans sa main. Je me tiens émerveillé devant ta majesté, humilié par ta puissance et étonné par ton amour qui atteint les coins les plus profonds de mon cœur. Seigneur, je te remercie pour le don du silence. Je suis reconnaissant pour les fois où tu m'as appelé à l'immobilité, m'enseignant à écouter ta voix au-dessus du bruit du monde. Merci pour tes bénédictions et bienfaits quotidiens. Père miséricordieux, je confesse mes péchés et demande pardon. Pardonne-moi les fois où j'ai parlé alors que j'aurais dû rester silencieux. Comme tu me pardonnes, je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort. Seigneur, enseigne-moi l'art de l'obéissance silencieuse. Donne-moi la sagesse de discerner quand parler et quand garder le silence. Aide-moi à trouver la force dans le silence et à faire confiance à ton timing plus qu'à mes propres désirs de reconnaissance. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de commérage ou de besoin de validation qui me tenterait de parler prématurément. Je lis les tentatives de l'ennemi de me faire révéler ce qui devrait rester caché. Père, crée en moi un cœur qui chérit parole tes rôles et ta direction. Que je sois comme Marie, thésaurisant tes vérités et les nourrissant dans la quiétude de mon âme. Seigneur, aide-moi à avoir la patience d'attendre ton timing parfait. Je demande tes bénédictions alors que j'embrasse ces saisons de silence. Bénis mon obéissance d'une intimité plus profonde avec toi. Seigneur, aide-moi à vaincre le besoin de validation des autres et à trouver ma valeur en toi. Protège-moi des attaques de l'ennemi. Protège mon esprit de l'anxiété même lorsque je ne peux pas voir ta main à l'œuvre. Garde mon cœur contre l'impatience lorsque tes promesses semblent retardées. Père, je te confie mes êtres chers. Qu'ils expérimentent les bénédictions du silence sacré, la joie de garder tes secrets et la force d'une croissance invisible. Aide-les à vaincre le besoin de trop partager
et accorde-leur la sagesse de discerner ton timing, Seigneur. Alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous sommes en accord, prions les uns pour les autres afin que nous puissions tous grandir dans ta grâce et ta bonté. Père, nous demandons de nous enseigner en tant que communauté à valoriser les moments de silence sacrés, à trouver la force dans l'obéissance tranquille et à chérir les secrets divins que tu nous confies. Que ton Saint-Esprit nous guide dans le discernement, nous montrant quand parler et quand rester silencieux. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire sur les langues déliées et la parole indisciplinée. Nous déclarons la guérison pour toute confiance brisée par des paroles imprudentes. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'intimité que tu nous offres dans les moments calmes. Nous demandons ta protection alors que nous gardons les trésors que tu places dans nos cœurs. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans nos vies comme elle l'est au ciel, car à toi sont le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Merci de nous avoir rejoints ici sur Soaking Worship Music. Que cette prière vous enseigne la beauté du silence sacré et la force de l'obéissance tranquille. Que Dieu vous donne la sagesse de garder ce qu'il a dit, le discernement de savoir quand parler et la patience d'attendre son temps fixé. Que tout esprit de commérage, d'impatience, d'hyperpartage et de besoin de validation soit brisé au nom de Jésus. Marchez en paix, protégez les trésors que Dieu a placés dans votre cœur et faites confiance à ce qu'il développe en silence. Cela sera révélé magnifiquement en son timing parfait. Amen.